Salut, je suis Estelle et je suis née avec une famille déjantée à New York. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Ma mère mexicaine était tellement fière de sa langue qu'elle n'a jamais voulu améliorer son anglais. Papa disait des choses méchantes avec un faux sourire tout le temps et je détestais ça. Waouh, ce ragoût a le goût de la boue. Qu'est-ce que t'en as fait, espèce de folle? Papa, qu'est-ce que tu me dis? Tu aimes ça? Wouhou, me cantanto! Étant enfant, je n'ai jamais eu le courage de dire à maman quel idiot il était, parce que je savais qu'elle serait triste. Mais à chaque fois qu'il faisait ça et qu'il me souriait, je savais que maman allait bien comprendre ses mots et ça allait finir mal. Et avec le temps, maman a appris plus d'anglais grâce à son amie et voisine, et elle a réalisé que toutes ces années, papa ne lui a donné que de la haine. Leur dispute devenait plus grande, et un jour, quand j'étais en cinquième, maman a enfin décidé qu'elle voulait divorcer. Quand j'ai dû choisir un parent, bien sûr, j'ai choisi maman. On est allé au Mexique la même nuit. Maman, on va chez mamie? Ah, mi amor, mamie a déménagé il y a longtemps, mais on a une nouvelle famille aimante ici. Une nouvelle famille? Le taxi s'est arrêté devant un énorme manoir, et un homme étrange a accouru vers nous. Il a enlacé maman. Il m'a aussi dit quelque chose, mais je n'ai rien compris. Puis, maman m'a emmenée à une chambre. Elle était toute prête pour moi. Maman, qu'est-ce qui se passe et qui est cet homme? Alors que maman a commencé à me raconter ses secrets un par un, je m'enfonçais de plus en plus dans le lit. C'est Carlos, il était mon petit copain il y a longtemps. Si ta mamie ne m'a pas forcé à épouser ton père, on aurait été une grande famille heureuse. Et tu sais quoi? Il a un garçon de ton âge, Mathieu. Qu'est-ce que j'entendais là? Maman, j'ai laissé mon école, mes amis, toute ma vie à New York pour toi. Et tu as créé ta propre famille ici. Et tu ne m'en as même pas parlé. Comment as-tu pu me cacher ça? Elle n'a pas arrêté d'expliquer, mais je lui ai juste demandé de partir de la chambre. Et j'ai claqué la porte très fort. C'était beaucoup trop à digérer. Je voulais juste pleurer. Soudain, j'ai entendu qu'on toquait très fort et sans arrêt à ma porte. Qui c'est? Ok, attends, arrête ça, je viens. J'ai ouvert la porte pour trouver un garçon se tenant dehors, en train de me sourire. Qui tu es, mec? Bouge d'ici. Je devrais te demander ça, non? Mais ta maman, bon, maintenant notre maman a dit Mathieu, va rencontrer ta sœur. Donc, me voilà, hermana. Quoi? Peu importe ce que c'est. Ne m'appelle pas comme ça. Maman ne t'a pas appris l'espagnol? J'ai entendu dire que les New-Yorkais avaient beaucoup de style. Mais regarde-toi. Tu es pire que mon ex-copine. C'est une blague, ok? Ne pleure pas. Tu peux me faire une faveur, faire disparaître ton visage d'ici? Je l'ai fait partir, mais il a laissé un tas de boue sur le tapis. Ce soir-là, au dîner, maman m'a présenté à tout le monde, et Carlos a même levé un verre pour moi. Mais après ça, ils ont tous commencé à parler en espagnol. J'étais invisible. Je me suis levée pour partir, mais puis maman m'a tenu la main. Où sont tes manières? On passe du temps en famille, Mira. Famille? Vous êtes tous visiblement une famille, maman. Sauf moi. Je ne comprends même pas votre langue. Oh, mi amor, utilise seulement la langue de l'amour. C'est facile, et c'est... Maman, tu ne le vois pas? Je me sens tellement délaissée. Mais tu fais des blagues sur ça maintenant? J'ai agité sa main pour l'enlever et je suis allée à ma chambre. Le lendemain, j'ai repris les cours et je pensais que ça allait au moins me soulager un peu, jusqu'à ce que Mathieu vienne et s'assoie à côté de moi. Purée! Tu as intérêt à ne dire à personne qu'on est reliés. Et tu peux, s'il te plaît, épiler ta moustache? Les gens pensent que tu es moi. Ce n'est pas mon problème si tu as un visage féminin. Il m'a frappé le visage avec un livre. Prof a crié. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, vous pouvez le croire, elle me demande d'être son petit copain. Mais je lui ai dit que mon cœur était déjà pour vous. J'étais sûre que cette prof allait le mettre dehors. Mais à ma surprise, elle a ricané. Oh, arrête ça, toi. Quoi? Qui était ce garçon? Rapidement, j'ai réalisé que Mathieu était le garçon le plus cool de l'école. Toutes les filles, et même les profs, l'adoraient pour ses blagues folles. Mais pas moi. Je le détestais encore plus, parce qu'il parlait espagnol avec maman à chaque fois que j'étais dans les parages. Je me sentais comme une extraterrestre à la maison. Ce Noël-là, Carlos allait organiser une grande fête, mais je n'étais pas intéressée. Je pense que j'ai un examen important ce jour-là, et le soir, j'ai une répétition de danse. Menteuse! On n'a pas d'examen durant Noël. Et une répétition de danse? Tu peux à peine marcher. Ah, j'allais le tuer. En voyant les visages de maman et de Carlos, je pouvais voir qu'ils voulaient que je vienne. J'ai donc dit oui à contre-cœur. Et la fête n'était pas aussi nulle. J'ai pu rencontrer ce superbe garçon, Léo. C'était le fils du directeur commercial de Carlos. Et
Je sais que tu dois déjà avoir un petit copain parce que tu es très jolie. Mais je dois dire, tu as les yeux les plus beaux au monde. Je dois te regarder depuis des heures là. Oh mon Dieu, ça m'a fait rougir. Merci. À vrai dire, je n'ai pas encore de petit copain. On a échangé nos numéros et on a commencé à traîner ensemble. Il avait l'air vraiment cool. Mais un jour, quand Léo et moi étions en train de déjeuner à la café de l'école, Mathieu est apparu de nulle part et m'a tiré sur le côté. Tu as perdu la tête? Pourquoi tu es assise avec cet idiot? Ce n'est pas un idiot, c'est mon ami, peut-être mon futur petit copain. Et pourquoi ça t'intéresse de toute façon? Écoute, ce n'est pas un bon gars. Il flirte avec tout le monde et Dieu sait combien de petites copines il a déjà. Regarde qui parle, celui qui flirte avec les profs. Laisse-moi tranquille, ok? Je peux gérer ma propre vie. Je savais qu'il voulait seulement gâcher ma première vraie relation. Je l'ai donc ignoré et je suis partie avec Léo. Après ça, on a commencé à traîner encore plus ensemble. Une nuit, Léo m'a invité chez lui pour une fête et je passais du bon temps. Pendant qu'on dansait, Léo m'a soudainement tiré vers lui et mon cœur battait la chamade. Oh, hermosa, Dieu merci, tu t'es envolée directement de New York, rien que pour moi. Il a pris mon visage et m'a embrassée. Soudain, quelqu'un a frappé Léo fort et il s'est écrasé contre le mur. Mathieu, qu'est-ce que tu fais ici? Je te protège de ce virus. Il a pris ma main, il a commencé à s'éloigner, mais je l'ai poussé. Espèce d'idiot dérangé, tu es le virus qui détruit ma vie. Pourquoi tu ne me laisses pas simplement respirer? Respire autant que tu veux, mais regarde ça avant. Il a sorti son téléphone et m'a montré le compte Instagram de Léo. Il y avait une vidéo de lui et moi en train de nous embrasser avec une légende, centième baiser avec une meuf de New York. Le compte contenait déjà des vidéos de lui embrassant 99 autres filles. L'un des amis de Léo était ici et nous prenait en vidéo. Et il passait ça en direct. J'ai sauté sur Léo et je lui ai griffé le visage. Ah, la meuf de New York est devenue folle comme son frère dérangé. Que quelqu'un me sauve. Ferme ta sale bouche. Je t'ai fait confiance, espèce de petite cervelle. Et j'ai commencé à lui tirer les cheveux comme une folle. Mathieu l'a frappé et puis il m'a ramené à la maison. Je me suis sentie très gênée pour ne pas avoir écouté Mathieu avant. Il prenait seulement soin de moi. Donc le lendemain à l'école, je me suis assise à côté de lui. Tu n'es plus aussi inquiète de ce virus qui va détruire ta vie? J'ai réalisé qu'il valait mieux la voir comme amie qu'ennemi. Je l'ai remercié pour la veille et il a juste ri et m'a frappé le visage avec un livre. Les jours se sont écoulés et on est devenus de bons amis. J'ai aussi décidé de parler à Carlos et à maman et de m'excuser pour avoir été si négligente. Mais au lieu de ça, ils m'ont surprise. Princessa, on a des nouvelles excitantes pour toi. Si, mija, ton 15e anniversaire est pour bientôt. Et ici au Mexique, on appelle ça quinceañera. C'est une grande fête familiale. Tu vas l'adorer. Mais pourquoi vous voulez faire ça pour moi? Vous savez, après avoir été, pas si gentil. Parce qu'on est une famille, estúpida. Et tu comptes autant que Mathieu pour moi. Je veux faire ça pour ma fille. Je me suis sentie tellement stupide pour ne pas avoir vu ça avant. Je comptais vraiment pour ces personnes, tout comme la famille que j'ai toujours voulu. Le jour de la fête, je pouvais déjà entendre une musique forte et les gens rire et parler, pendant que je me préparais. Je suis sortie tout habillée de manière traditionnelle et tout le monde m'a applaudi. C'est là que Mathieu s'est rué dans la chambre ayant l'air furieux. « Arrête la fête, papa! Cette fille ne mérite rien de cet amour et de cette attention. » Quoi? Mathieu, calme-toi, Esteleta. Rien. Elle aime à rien, papa. Qu'est-ce qui se passe avec toi, mec? J'étais horrifiée quand j'ai vu ce qu'il avait dans la main. C'était mon journal intime. Oh mon Dieu, non. Après tous les efforts qu'on a fait pour toi, c'est ce que tu penses réellement de nous? Tu crains. Mathieu, assez, de quoi tu parles? Oh, laisse-moi lire ça à haute voix, papa. Cet endroit est l'enfer sur terre. Je déteste leur nourriture, leur langue, leur maison. Carlos est tellement bruyant et agaçant. Et pourquoi il est autant désespéré pour être mon père? Probablement que son propre fils est un raté avec la moitié d'un cerveau. Ils sont tous les deux stupides et je mérite mieux. Il y a eu un silence de mort et tout le monde m'a fixé. Tu n'aurais jamais dû prendre mon journal, espèce d'idiot. Et oui, j'ai écrit ça, mais c'était au tout début, quand je suis venue ici et que j'avais du mal à m'adapter. J'étais juste énervée. Je ne le pensais pas vraiment. Ce n'est pas ce que je ressens maintenant. Carlos, maman, je le promets, j'aime vraiment faire partie de cette famille. Tu ne fais pas partie de cette famille, Estelle, et ça n'arrivera jamais. Et avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai dit le truc le plus stupide.
Oh, ferme-la, Mathieu. Tu ne fais pas partie de cette famille non plus, parce que tu es adopté. C'était quelque chose que maman m'avait dit une fois et Mathieu ne le savait pas. Maintenant, il le savait, parce que je venais de laisser échapper ça. Carlos est devenu blanc et maman avait l'air furieuse. C'est vraiment débile de dire ça, Estelle. Comme si. Dis-lui, papa. Papa? Pourquoi tu as cette tête? Oh, Mathieu, je voulais te le dire lors de ton 16e anniversaire. Je te promets que j'allais le faire, fiston. Mathieu avait l'air ébahi. Carlos s'est avancé vers lui, mais soudain, il l'a poussé sur le côté et s'est enfui. Carlos est parti derrière lui pendant que maman s'est tournée vers moi. Je t'ai élevé mieux que ça, Estelle, mais il semblerait que tu ressembles plus à ton père. Blesser les bonnes personnes pour aucune raison. Blesser ta famille. Je suis tellement déçue de toi. La fête est finie pour tout le monde. Alors que les invités partaient, j'ai couru vers ma chambre, en larmes. Je me sentais très mal. Même si Mathieu avait lu mon journal, j'avais fait quelque chose de 10 fois pire. Et le lendemain, j'étais redevenu l'extraterrestre de la maison. Personne ne me parlait et je le méritais. Mathieu ne me regardait même pas à l'école. À chaque fois que je m'approchais de lui, il partait dans l'autre direction. J'ai essayé durant des jours de réparer ça. Une nuit, je suis entrée en douce dans sa chambre et j'ai fini sa dissertation d'histoire. Quand il est rentré, il l'a regardé, il l'a déchiré et l'a jeté dans la poubelle. Puis, j'ai eu une idée de cadeau qui allait sûrement le pousser à me pardonner. J'ai utilisé toutes mes économies pour lui offrir un ballon de basket, signé par son joueur préféré. Quand j'ai regardé dans sa chambre, j'étais horrifiée de le voir en train de couper le ballon avec un cutter. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est signé par... Je n'en ai rien à faire. Je veux juste que tu arrêtes de faire des choses pour moi et que tu restes loin de moi. Comment te faire croire que je suis vraiment désolée, Mathieu? Je vais le dire en espagnol. Lo siento mucho. Il n'y a rien que tu puisses faire ou dire qui pourra réparer les choses. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Il semblerait que les choses étaient gâchées entre nous pour de bon. Mais une nuit, je marchais à quelques rues, loin de notre maison, quand j'ai vu deux garçons portant des masques et traîner Mathieu dans une allée et commencer à le frapper. J'ai couru vers eux en criant. Et avec la batte de baseball que j'avais, j'ai frappé l'un des garçons directement au genou, alors que l'autre s'est enfui. En tombant, j'ai enlevé son masque. Léo n'ose même pas toucher mon frère de nouveau. Stupida! Je l'ai laissé là-bas en larmes, par terre, et j'ai aidé Mathieu à se relever. Il s'est adossé sur moi sur le trajet du retour à la maison. Et dès qu'on est entré, maman et Carlos ont crié. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé? Papa, je vais bien. Grâce à Estelle. Mais pourquoi tu te balades avec une batte de baseball de toute façon? Je t'ai suivi partout durant des jours, Mathieu. Léo est venu me voir et il a dit qu'il allait faire quelque chose pour me faire payer pour l'avoir démasqué lors de sa fête. Je savais que tu n'allais pas vraiment m'écouter. J'ai donc dû faire quelque chose. Je ne pouvais pas le laisser te faire du mal. J'avais déjà fait du bon boulot pour ça. Soudain, Carlos s'est avancé et m'a enlacé. Mi amor, tu as sauvé mon fils aujourd'hui et je veux oublier tout le reste. Je sais que tu ne pensais pas vraiment ces choses. Et ça me va de savoir que je suis adoptée, Estelle. C'était un choc, mais papa et moi en avons beaucoup parlé depuis. Ça ne change vraiment rien. On ne doit pas toujours être liés par le sang pour être une famille. Je le comprends maintenant. Et je suis tellement heureuse que maman m'ait emmenée vers vous. Je suis désolée pour tout. Et Carlos, tu es le père que chaque fille veut avoir. Je t'aime. Carlos avait les larmes aux yeux et m'a enlacée. Maman aussi. Ne m'oubliez pas! Ne m'oubliez pas!